Bonjour, je me présente Nicolas Bourré. Je suis ici pour vous présenter l'outil OBS qui permet de faire de la capture d'écran dans le sens vidéo de l'écran. Donc, ça peut être utile, par exemple, pour donner des formations à distance, publier des vidéos en ligne, ou autres situations, par exemple, comme on dit, le streaming vidéo pour les jeux vidéo, etc. Mais ce n'est pas l'objectif de la formation. Dans ce cas ici, c'est vraiment juste pour vous montrer comment faire une capture d'écran. Donc, une fois qu'on exécute OBS, donc si je m'en vais dans le menu démarrer, je tape OBS. Dans mon cas, il est déjà activé, donc je ne le réexécuterai pas. Donc, je tape OBS, je clique sur mon OBS. Vous allez avoir une fenêtre similaire à celle-ci qui apparaît. Euh, Ce qu'il faut savoir dans la fenêtre qui est à l'écran, bon, on sait, ça a l'air ça peut être assez complexe pour les néophytes, mais inquiétez-vous pas, c'est relativement simple si on utilise les outils de base. Donc, la première chose qu'il faut falloir faire, c'est d'aller dans les paramètres pour configurer, par exemple, les différents aspects de l'application. Dans mon cas, par exemple, j'ai configuré la sortie vidéo pour que pour que les vidéos enregistrées s'enregistrent dans le dossier D2.vidéo. On peut parcourir puis aller chercher où est-ce qu'on veut aller porter les vidéos. Euh, Par la suite, un élément que je veux mentionner qui est relativement important au niveau de la qualité de la sortie qu'on désire pour la vidéo, c'est d'aller dans la section vidéo, puis indiquer la résolution que l'on veut avoir comme sortie. Moi, je suggère au moins la résolution HD, soit 1920 par 1080p. Donc, on sélectionne à la source la résolution que l'on veut, ainsi que la résolution de sortie 1920 par 1080. Pour le reste, on peut le laisser tel quel. Une fois c'est fait, vous cliquez sur OK. Ensuite, dans OBS, on peut dire à l'application ce que l'on veut enregistrer. Dans mon cas, je voudrais enregistrer, par exemple, la fenêtre, mon écran en entier. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dans la section source, dans le volet du bas, section source, je clique sur le plus, je vais aller chercher capture d'écran. Remarquez qu'il y a plusieurs options, mais comme j'ai dit, je montre seulement ce qui est de base. Donc, dans mon cas, capture d'écran, clique dessus, je sélectionne créer une nouvelle source, je vais laisser le nom capture d'écran, je fais OK. Donc, là, soyez pas surpris, ce que vous voyez à l'écran, c'est parce que OBS, je lui dis de capturer l'écran actuel de OBS. Donc, c'est tout à fait normal que l'on voit un genre de Inception dans la fenêtre. Donc, dans ce cas ici, la fenêtre qui apparaît demande euh, quel écran que l'on veut capturer et ainsi si on veut capturer le curseur. Donc, dans mon cas, je veux capturer, j'ai deux écrans, j'ai deux moniteurs. Je vais vouloir capturer le premier. Puis, je veux capturer aussi le curseur parce que je donne des cours de programmation. Mais dans votre situation, si ça ne s'applique pas, vous avez juste à le décocher. OK? Donc, dans mon cas, je clique sur OK. Par la suite, là, je vais désactiver la prévisualisation juste pour l'exercice parce que là, je capture l'outil de capture. Donc, ça devient un petit peu irritant à voir toute l'infinité d'écran. Donc, je clique sur le petit œil pour le cacher. Si vous voulez mettre de l'audio, évidemment, si vous voulez parler, il vous faut un micro. Donc, vous voyez ici, j'ai mes mélangeurs audio. J'ai mis en sourdine le, le son de mon bureau parce que je ne veux pas être dérangé pendant que j'enregistre, mais si c'est nécessaire, je peux l'activer. Si vous ne voulez pas de microphone, vous avez fait ça à partir d'un portable, par exemple, vous avez seulement à désactiver avec l'icône qui a un haut-parleur dessus. Attention, je vais le faire, vous allez voir, ça va devenir silence. Si je l'active, je peux encore avoir accès à mon microphone. Donc, pour démarrer l'enregistrement, il suffit de cliquer sur Démarrer l'enregistrement, qui est le bouton qui est ici. Donc, si je fais Démarrer l'enregistrement, le bouton se convertit en Arrêter l'enregistrement. Je peux faire aussi une pause à l'enregistrement si je dois faire effectuer une pause. Donc, une fois c'est fait, dans ce cas-ci, je continue de parler, je fais arrêter l'enregistrement. Je peux montrer, par exemple, un PowerPoint que j'ai monté pour les étudiants.
Donc, je peux aller sur Chrome tant et aussi longtemps que c'est sur ma première fenêtre, l'information va être enregistrée. OK? Euh, donc, c'est à peu près tout ce qui est dans le fonctionnement de base de OBS. J'ai un qu'à cliquer après ça sur arrêter et l'enregistrement est arrêté. Dans ma situation, j'ai deux OBS qui roulent, un pour enregistrer la vidéo que j'enregistre actuellement, puis un pour vous montrer c'est quoi l'enregistrement. Donc, ça se peut que la vidéo ne fonctionne pas bien quand on enregistre sur avec deux OBS en même temps, mais je vais vous montrer un exemple de qu'est-ce que ça peut donner euh, comme sortie vidéo. Donc, oups, il est un petit peu court celui-là, c'était des tests. Donc, dans mon cas, par exemple, je pourrais vous montrer une vidéo que j'ai capturée il y a un certain temps. Donc, voici ce que ça donne. On capture l'écran, j'ai une vidéo, puis par la suite, ce que vous voulez en faire, dans mon cas, je l'envoie sur YouTube, mais si vous voulez avoir une autre vidéo là-dessus, je ferai une autre vidéo sur comment poster quelque chose sur YouTube. Mais c'est ça en ce qui concerne OBS, c'est un outil qui est très, comment dire, je cherchais le mot, mais il est très, on peut faire beaucoup de choses avec OBS, entre autres mettre plusieurs caméras. Si vous voulez vous montrer le visage à la caméra, on peut faire capturer d'autres écrans. On peut spécifier une fenêtre pour capturer, mais là encore là, c'est à vous à voir ce que vous voulez faire avec l'outil et à explorer les différentes options. Sur ce, j'espère que ça va vous donner un petit coup de pouce. Bye bye!